Salut mes petits loulous, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. J'ai passé un super week-end, ça m'a fait grand bien. Au soleil, à la mer, en famille, c'était top. Je vais vous faire les petites énergies de lundi. Je n'ai pas la moindre idée de combien on sera ce lundi, mais c'est pas grave. On va dire lundi, voilà. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Ce lundi, je sais que c'est férié et c'est déjà pas mal. Avant de prendre le Rider-Waite, on va peut-être aller voir, sonder les petits anges qui nous suivent. Vous savez que j'aime bien savoir l'ange qui est à nos côtés. Et puis on va aller voir, je crois que l'oracle de Gaïa doit être dans ma valise ou... Oui, parce que je ne suis pas partie sans carte, bien entendu. Alors, quel est l'ange qui nous suit pour ce lundi, qui est avec nous, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, à Dieu, au maître ascensionné, s'il vous plaît, tous les guides de là-haut. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le petit ange qui nous suit, là? Alors, ouais, hop, nickel, c'est celui-là. Oh, Bichette, c'est l'ange de la solitude. Donc, un retour à soi, une période d'introspection pour lundi. Alors, on va aller voir ensuite en d'autres decks, on a l'ange de la santé. D'accord, ok, bon. Alors, peut-être que ça peut nous parler de soucis de santé, peut-être que ça peut nous parler tout simplement de nécessité de faire un retour à soi. J'ai envie de prendre quoi? En tout cas, on a cet ange-là qui nous suit. Et, excusez-moi, je fais ma petite bourse ma bourse aux oracles. J'en cherche un en particulier. Voilà. Il est là. L'oracle du pouvoir de l'amour. Hop, on change un petit peu. Pas tout le temps les mêmes, sinon il va y avoir des jaloux. On ne voudrait pas qu'il y ait des jaloux quand même, hein. Bon. Alors... Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour ce lundi? La sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Eh bien, c'est peut-être ça, l'ange de la solitude. Vous êtes peut-être serein, seul. Et vous reconnaissez que vous êtes serein, seul. C'est peut-être juste ce qu'on veut nous dire pour lundi. On a quoi en d'autres decks? On a la libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Ok, bon. Ça, c'est du général, donc c'est bien beau. Je vois l'oracle de Dorine Virtue. Je vais prendre celui-là pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, pour demain, pour les énergies de demain. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Cet oracle est aussi très beau, cet oracle de Dorine Virtue. C'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais c'est vrai qu'il est chouette. Puis ça change un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Grâce, innocence et de pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Magnifique carte. On vous parle de pureté, on vous parle d'innocence, on vous parle de sérénité. Et moi, j'ai mis mon truc à l'envers. Voilà, tac, ce sera plus facile comme ça. Pureté, innocence, sérénité et un retour à soi. Bon, ok, très bien. Ça, c'est les énergies générales. Engagez-vous pour un esprit d'excellence. Ça nous parle de colombe aussi. Donc la colombe, c'est... Enfin, on voit une colombe. La colombe, pour moi, c'est la liberté, c'est la pureté, c'est la paix aussi. Ça nous parle d'enfant intérieur, d'être serein, de faire un retour à soi. Ok, très bien. Parfait. Alors, les énergies... Je la refais. Les énergies générales nous disent tout ça. Super. Bon, c'est pas le tout, mais on va aller voir. Qu'est-ce que nous dit le Rider-Waite pour ce lundi? À tous mes êtres de lumière. Hop, on nous parle du roi de bâton. Ok, super. Une énergie de feu, avoir le pouvoir, être fidèle, être intègre, savoir ce qu'on désire, comment on le désire, où on va. Donc, dans un projet, on est dans du général. Donc, on a des énergies de roi de bâton pour ce lundi. Ce qui est très bien parce que le roi de bâton, il est tout à fait au clair avec ce qu'il désire, avec où il veut aller. Donc peut-être qu'on a besoin de faire une période d'introspection pour retrouver notre enfant intérieur, calme et sérénité, et savoir exactement où on veut aller, comment on veut y aller. Et bien en étant droit dans ses pompes. Hein. Le roi de bâton, il est droit dans ses pompes. Hein. Ok, donc elle voulait tomber, donc elle tombe. On nous parle de justice, d'être juste avec nous-mêmes. On nous parle de trancher dans une situation.
ça nous parle de rééquilibre pour demain, hein, d'être juste dans une situation de s'équilibrer, de trancher. Le roi de denier, de savoir faire fructifier aussi notre denier au niveau du matériel. Donc on a vraiment que des têtes, des masculins, vous voyez. Après une période où on s'est pris 10 épées dans le dos, avec ce 10 d'épées, c'est-à-dire où on a été vraiment détruit par un mental, par des idées, des schémas de pensée limitants, on a vraiment été mis à terre. Donc on sort d'une fin de cycle, peut-être qu'on a besoin de solitude, de se retrouver seul face à nous-mêmes pour savoir ce qu'on désire, comment faire fructifier ce qu'on veut matérialiser, et d'être juste un petit peu pour nous, retrouver cet équilibre en nous en fait. D'accord, bon, on va prendre celle qui s'est retournée. Si elle s'est retournée, c'est pas pour rien, le cavalier de coupe. Donc là, le cavalier de coupe, ça nous parle de fidélité, d'être fidèle au niveau émotionnel, au niveau du cœur, de pouvoir matérialiser ce qu'on veut. Donc effectivement, il y a eu des blessures, il y a eu des épreuves, il y a eu des choses très compliquées. Pour moi, on sort de ça vu qu'on va vers un cavalier de coupe. Vous voyez, j'ai la pauvreté. On laisse de côté... des énergies basses, des énergies pauvres, ce qui nous vibre plus, ce qui ne nous plaît plus. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle ne s'est pas retournée. Et on commence à entrevoir ce que l'on veut créer, ce que l'on désire, ce que notre cœur désire au fond de nous. Quels sont nos désirs profonds en fait? C'est les questions qu'on va se poser lundi, d'accord? Comment être juste envers nous-mêmes? On reprend notre charisme, notre pouvoir, encore une fois, avec cette reine de bâton, et on part de situations qui ne nous conviennent plus. On part peut-être de schémas de pensée qui ne nous conviennent plus, d'un travail, d'une relation, d'une attente, peu importe, on s'en va. Une situation qui n'avançait pas, qui nous faisait stagner. On était comme endormis en fait. Et on va pouvoir s'équilibrer, d'accord? En écoutant nos intuitions avec cette reine de coupe, ok? Bon. Ce qui est plutôt cool. Hein? Allez. On va aller préciser ces cartes avec mon Light Sears Tarot. Parce que je le trouve magnifique ce tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce roi de bâton? Là, pour l'instant, on est dans le général. Hein. Donc, vous vous remettez par rapport à ce qui correspond et au message que vous voulez. Sur le roi de bâton, le 5 de coupe. Une période où on était peut-être dans les regrets, au niveau plutôt émotionnel. Là, le 5 de coupe, il y a des situations qu'on regrettait. On regrettait de ne pas écouter nos désirs, en fait. C'est comme si on n'écoutait pas nos désirs profonds, ce qu'on voulait créer, ce qu'on voulait entreprendre, vers quoi on voulait aller comme projet, comme peu importe, il y a quelque chose qui nous bloquait, en fait. On était dans les regrets au niveau du cœur. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la justice, justement? Le fou, magnifique. Donc là, on va vers un nouveau départ. Ok, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On tranche, on est juste avec nous-mêmes et on va vers un nouveau départ. On ne sait pas comment on y va, on ne sait pas quand, on ne sait pas... Enfin, on sait quand. Je vois une améthyste aussi, donc il faut que je vous le dise. Ça peut nous parler de pierres, de s'entourer de pierres pour la lithothérapie. Ok, d'accord. On va vers un nouveau départ. Très bien. Le roi de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On est le magicien, on a toutes les cartes en main pour créer ce qu'on veut, faire fructifier un projet de vie, un projet de cœur, quelque chose qu'on désire au plus profond de nous-mêmes, en fait, vraiment. Parce que le roi de bâton, il est fidèle à son cœur, il avance avec une énergie de feu, il est fidèle à ce qu'il désire, il matérialise, il pose son bâton, vous voyez, il regarde vers l'avenir, il sait là où il veut aller, comment il veut y aller. Bon, il y a des regrets, donc moi je pense qu'on se libère de ces regrets pour aller vraiment matérialiser ce qu'on désire. On tranche, on va être beaucoup plus juste en nous-mêmes et on va acter un nouveau départ, déjà à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui se passe déjà à l'intérieur de nous. On part dans un zéro, un nouveau départ, d'accord ? On va pouvoir faire fructifier et matérialiser tout ce qu'on veut parce que le battleur, il a toutes les cartes en main. Il a tout pour créer absolument ce qu'il veut. Il est aligné, il est centré, il a toutes les cartes en main. Donc c'est ce qu'on vous dit pour demain, vous avez toutes les cartes en main. Sur ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Non. Là, j'aimerais qu'elle saute, je ne peux pas me permettre de... J'aimerais vraiment que vous me fassiez sauter une carte, s'il vous plaît, pour m'orienter. Wow! D'accord. Donc... Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je vous dis quand même ce que je ressens. Pour moi, on a cru à une histoire. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'union, l'engagement parfait, voyez, avec la bonne personne. Alors peut-être qu'on a cru qu'on avait la bonne personne et qu'en fait, on tourne le dos. On est trop dans les regrets et là, on va vers un nouveau départ et
Et on se libère de quelque chose qui était douloureux pour nous au niveau émotionnel, une histoire dans laquelle peut-être on a cru et qui en fait n'était pas. Et on est fidèle à soi-même, fidèle à son cœur et fidèle à ce qu'on veut créer en amour. Je vous le dis sincèrement, moi je ressens qu'il y a des personnes qui attendaient un autre, qui pensaient que l'autre était le bon, et en fin de compte, qui commencent à se rendre compte qu'elles ou ils sont plus blessés qu'autre chose, et qui tournent le dos à cette relation et qui vont se concentrer sur des projets matériels, un nouveau départ, être juste pour eux. Donc forcément, il y a une période de solitude, un peu de tristesse, mais on retrouve de la sérénité, on se réancre à son enfant intérieur. Voilà. Pour d'autres, vous sortez d'un nouveau cycle et vous allez vers l'amour, le bonheur et vers un couple parfait. Dans tous les cas, même ceux qui tournent le dos à cet amour-là, vous allez vers un couple et un bel engagement parce que vous choisissez vous. D'accord ? On nous parle de 9 de Pentacle, donc on nous dit que vous allez être dans l'abondance, dans le bonheur. Et ça va être que positif si vous écoutez vraiment, si vous êtes intègre et fidèle à vous-même. La fidélité au niveau du cœur, si vous avez un projet fidèle au niveau de votre cœur, au niveau de votre émotionnel, qui fait vibrer votre âme, qui se reconnecte à votre enfant intérieur, vous allez vers l'abondance, d'accord? Et vous allez vers une belle union. Le 4 de bâton, c'est l'union, l'engagement, le mariage avec la bonne personne, avec la personne de cœur, avec un lien d'âme, une belle personne. On vous dit que vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez matérialiser, mettre en terre tout ce que vous voulez matérialiser. Donc vous allez vers un nouveau cycle. D'ailleurs, où vous aurez le soleil et où vous aurez l'amour inconditionnel. Et derrière, j'ai encore les amoureux. Wow! Et l'impératrice, le féminin sacré. Bon, magnifique, il n'y a que des cartes magnifiques. Donc une épreuve, une fin d'épreuve à passer pour aller vers quelque chose de magnifique. Et je vais prendre la triade, vu que la triade est complètement renversée, je suppose qu'il voulait venir. On va donc aller voir les messages que peut nous dire la triade. Pour compléter tout ça un peu, pour y voir un petit peu plus clair, là. Ok, donc on a les regrets, peut-être un peu de tristesse, mais c'est pour quelque chose de mieux, et vous le savez. Ok, la méditation, d'accord, ok. Bon, j'ai la méditation et qui tombe à l'envers. Donc, je vais quand même la prendre à l'envers parce que je la ressens vraiment comme ça dans ce tirage. Hein. Donc, ce que je ressens, c'est on arrête de méditer dans le sens où on arrête de se poser des questions, en fait, et on avance vers ses désirs. Et on laisse des regrets derrière, en fait. Il y a quelque chose qui nous a trop pris la tête, là. On y met fin, hein, on coupe court, hein. D'accord. On a l'équilibre qui sort, l'équité, l'équilibre. On arrive à s'équilibrer. On va vers un nouveau départ pour s'équilibrer. On n'est pas encore équilibré, mais on est en train de s'équilibrer en se choisissant et en allant vers ce nouveau départ. Ok ? Sur le battleur, j'ai la protection. Vous êtes protégé pour faire fructifier au niveau matériel et pour faire fructifier un projet de cœur. Vous tranchez dans si vous voulez, là, vous tranchez dans une situation qui ne correspond plus à votre cœur, à vos attentes, où vous ne vous y retrouvez plus dans cette situation, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, peu importe, il y a quelque chose qui ne vibre plus, vous coupez court, vous mettez fin et vous vous concentrez sur des projets matériels. Vous avez été blessé, vous prenez le temps de penser vos blessures un petit peu, vous voyez, au niveau de l'âme, mais vous allez être fidèle à vous-même et fidèle à ce que votre cœur veut. Ça peut être je change de boulot parce qu'il ne vibre plus du tout en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez vraiment ce qui vous correspond et ce qui vous parle, d'accord? Vous avez eu beaucoup de regrets dans une situation. Vous y avez beaucoup réfléchi. Enfin voilà, vous avez fait des méditations, vous avez nettoyé au niveau énergétique, tout ce que tu veux. Bon, là, vous en avez marre, stop. Vous coupez ça, d'accord? Vous devenez juste avec vous-même et vous allez vers un nouveau départ dans une situation où vous n'êtes pas encore équilibré à l'intérieur, mais vous êtes en train de vous équilibrer. C'est pour ça que je vous la mets à l'endroit. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les guides pour aller vers cet équilibre. C'est une transformation que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous. Vous concentrez sur un projet plutôt professionnel, là, pour le coup, mais ça peut être un projet autre, hein, d'accord? On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, on vous dit que vous êtes protégé en plus dans ce projet. C'est plutôt cool, hein. Sur le dos de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Non, moi je veux qu'elle saute, je veux pas qu'elle... J'aimerais, s'il vous plaît, vous me fassiez sauter mes cartes, comme d'habitude, quoi. Ok. La transformation, la mutation, la transmutation, la transformation. Vous êtes en pleine transformation pour aller vers un bel engagement, une belle union. Une belle union d'abord avec vous-même, par rapport à un projet de cœur, d'accord? Ensuite, peut-être que ça peut nous parler tout simplement
de blessures et d'aller vers la bonne personne pour vous au niveau émotionnel. Parce que le 2 de coupe, c'est quand même... voilà. On nous parle de relations miroirs, on nous parle de frères, on nous parle d'une personne qui vibre à l'unisson avec vous, d'accord? Et on vous dit que si vous écoutez votre cœur, alors je vous ai dit depuis le début, je ressens des relations de flammes jumelles avec des polarités féminines qui étaient en attente d'un autre, qui n'arrive pas, qui a toujours des bonnes excuses pour pas revenir. Là, vous en avez marre, vous coupez, vous avez été mise à terre dans les énergies, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez arrêter d'alimenter cette relation où votre autre ne revient pas en fait et vous allez vraiment être fidèle à vous-même, aller dans un projet professionnel, aller dans vos projets à vous, vous êtes en train de vous équilibrer, de vous transformer et c'est cette relation de flamme jumelle qui vous transforme et qui vous fait évoluer. Les relations de flamme jumelle, ce sont des liens d'âme, d'accord? Un lien d'âme qui est fait pour vous transformer, c'est un parcours spirituel avant tout, d'accord? Et je pense que vous en prenez conscience et vous allez vers un bel engagement avec une personne qui est faite pour vous. Vous voyez, quand je vous parle d'âme, vous allez libérer votre âme demain. Pour moi, vous libérez votre âme, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup prié, d'accord? Quelque chose pour lequel vous êtes entouré, vous êtes guidé, d'accord? C'est une porte qui s'offre à vous. C'est une porte vers quelque chose de meilleur, d'accord? Vous serez peut-être tenté, et on a le chiffre 11, des flammes jumelles, de refaire des retours en arrière, de ne pas savoir quoi choisir. Vous savez que c'est aussi un lien d'âme, hein, vous ne pouvez pas lui tourner le dos. Bon, bref, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une justice divine qui arrive. Vous avez besoin d'étudier certaines choses, mais déjà pour vous, et vous êtes en pleine élévation, d'accord? Ok. Pour ceux qui ne sont pas dans un lien d'âme du tout, on vous dit clairement que vous allez vers un projet de cœur, quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, ok, que vous allez laisser des regrets derrière. Ou il y a peut-être des situations dans lesquelles vous avez eu des regrets, ou peut-être des regrets de ne pas avoir pris cette décision plus tôt, d'accord? C'est pas quelque chose que vous avez... pour moi, vous avez fait un gros travail sur vous, et là, vous êtes plutôt dans l'action demain, d'accord? Vous tranchez dans une situation qui ne vous correspond pas, professionnel ou peu importe, et vous allez vers un nouveau départ, d'accord? Vous êtes en train de vous équilibrer, vous êtes en train de matérialiser, mettre dans la matière vraiment ce projet, un projet qui vous tient à cœur, vous avez toutes les cartes en main pour ce faire. On vous dit que vous êtes protégé dans ce projet, que vous avez peut-être eu beaucoup de blessures par le passé, des choses qui ont été compliquées, ou peut-être vous allez vous sentir trahi, mais dans tous les cas, c'est pour vous engager déjà par rapport à vous-même, pour aller aussi vers une belle union, vers la personne qui est faite pour vous. Le 2 de coupe, c'est la personne qui est faite pour vous. C'est une transformation, ça va transformer votre vie. Vous allez être fidèle à vous-même, cette personne va être fidèle envers vous. On vous annonce l'abondance et on vous annonce un beau lien d'âme, quelque chose qui va faire vibrer votre âme. D'accord, ok. Bon, sur la méditation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La culpabilité. J'ai des regrets, j'ai de la culpabilité quand même. Donc là, pour moi, vous quittez une situation pour écouter vos désirs, mais vous allez peut-être vous sentir coupable ou il y a une personne qui se sent coupable. En tout cas, c'est pour ça que vous n'êtes pas encore équilibré. Vous êtes encore un peu le cul entre deux chaises, d'accord? On a la sexualité qui court. Et on a la sexualité qui court. Wouhou, sexualité, comment ça va? On a la sexualité qui tombe. J'allais dire encore qui court, enfin, ça va bien se passer. Bon, vous allez être juste dans une... c'est la sexualité, dans une relation sentimentale, je suis désolée. Ça peut nous parler de couper, de trancher, de quitter une personne qui ne vous correspond plus aussi. En tout cas, ça peut être dans un travail pour certains. Couper avec un travail parce qu'il y a eu des relations sexuelles au travail et vous avez besoin de vous équilibrer, d'aller vers autre chose qui vibre plus. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, c'est un message bien précis. En tout cas... on vous dit que vous vous rééquilibrez par rapport à tout ça et que vous allez aussi surtout vous reconnecter à votre chakra racine. Vous voyez, la sexualité, c'est tout ce qui a trait au chakra racine. Et vous allez encore une fois vers une belle relation. On vous parle de contrat, on vous parle d'engagement derrière. Vous vous engagez d'abord envers vous-même. Vous allez signer des nouveaux contrats. Vous allez acter des choses nouvelles dans votre vie. Vous changez. C'est vraiment un changement là. Demain, en tout cas, si vous ne le matérialisez pas, en tout cas, vous le pensez. C'est comme si vous preniez la décision de bon, là, stop, je coupe, j'arrête et j'avance pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la transformation, on a le voyage, prendre de la hauteur, aller plus loin. Ça peut nous parler de voyage. Ça peut nous parler de rencontrer la bonne personne lors d'un voyage. Après avoir été mise à terre au niveau sentimental aussi. Ça nous parle de transformation dans votre vie après un voyage. Peut-être que vous allez trouver le travail qui vous convient, vous voyez. On nous parle de correspondance qui arrive à vous. On vous parle de fidélité.
d'abondance, de relations d'âme, de relations de flammes jumelles. Les frères, ça me fait beaucoup penser à ça, de relations en miroir. Une personne qui vous ressemble. Peut-être pas la personne que vous auriez pensé. Pour moi, pour les relations de flammes jumelles, vous coupez avec un autre et c'est une autre personne ou celle-là qui rentre, peu importe. Mais en tout cas, il va y avoir des correspondances avec une personne qui vous ressemble, où vraiment vos cœurs battent à l'unisson, vous allez dans le même sens. Pour... hormis sentimental que je ressens, pour le travail, on vous dit de trouver le bon partenaire, la bonne personne. Ça peut être des réconciliations avec une personne de votre famille aussi, parce que vous suivez votre cœur et vous vous écoutez vous, en fait, et vous tranchez sur ce qui doit être tranché. C'est la fin des trahisons, là, d'accord ? Donc, il n'y a plus de trahison et j'ai l'enfermement qui tombe. Et pour moi, oui, l'enfermement. Vous avez besoin d'une période de repli sur vous-même, de faire le point sur vous pour balayer un petit peu tout ça. On vous dit que vous allez vers la joie, le bonheur, un bel engagement, que vous allez peut-être avoir besoin de vous protéger un petit peu, que vous allez faire un choix, vous actez un choix, quitter cette situation, ne pas quitter, peu importe. Vous faites des choix demain et c'est un beau changement pour de la tranquillité. Vous allez être beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille dans vos énergies. Bon, et on a quand même la trahison qui tombe à l'envers dans d'autres decks comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Non, plutôt c'est la mine Mickey. Ah oui, c'est vrai, je sais. Tout, c'est la mine Mickey. Eh ouais, c'est la mine Mickey. Eh ben, c'est comme ça. Vous avez le droit de m'insulter en commentaire. Non, évitez. J'aime pas qu'on m'agresse. Je suis pas trop quelqu'un d'agressif. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire le lien avec le sentimental pour ce lundi. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'accroche tous mes mots, ça doit être une catastrophe pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, au niveau émotionnel pour ce lundi, s'il vous plaît, pour tout le monde? Eh ben putain, l'amour durable. Voilà ce qui arrive à vous. L'amour durable. Bah ouais, vous choisissez vous coupez avec une situation qui ne vous correspond plus. Vous allez vers un projet de cœur, quelque chose que vous désirez, vous allez forcément vers un amour durable envers vous-même, vous allez attirer cet amour durable à vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? C'est parfait, on nous parle de réussite encore derrière en amour. C'est une belle réussite, vous allez voir le soleil, les portes vont s'ouvrir à vous, vous allez être un peu libéré, vous voyez ce que je veux dire? Je sens vraiment la liberté. On nous parle encore une fois de bonheur total. J'ai que des bonnes cartes qui tombent au niveau sentimental, c'est abusé. De bonheur total, ça tombe sur le contrat. L'engagement, le fait d'avoir toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main pour vous libérer au niveau affectif, au niveau amoureux. Et oui, parce que vous avez pris de la distance et vous avez nettoyé en profondeur. Alors peut-être que demain, vous avez besoin de vous replier sur vous-même parce que vous finissez ce nettoyage en profondeur au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et c'est OK pour vous. Vous prenez le temps, en fait, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de confusion, de doute. Peut-être quelque chose qui va vous rendre confus, qui va vous faire douter. Vous allez vous poser des questions. Je sens des personnes qui vont venir à vous, vous ne vous y attendez pas du tout. Ça va être quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la gueule, genre, qu'est-ce qui se passe là? Attends, vous allez avoir besoin de faire le point. Vous voyez, on vous dit que cet événement est proche. C'est pour les énergies de demain, donc ok, super. On vous parle du mois en cours pour certains, ok. On vous dit que c'est la fin des combats, c'est la fin des fausses paroles, c'est la fin des jugements, parce que vous avez fait un choix. D'accord? Et vous avez fait le choix, peut-être de plus attendre, parce que j'ai la réponse qui tarde derrière. Donc pour certains, vous arrêtez d'attendre un autre. Hein. Clairement, c'est ce que je ressens depuis le début du tirage. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. Alors vous me direz si vous arrêtez d'attendre votre hôte, votre flamme jumelle ou pas. Vous me direz. Hop. Ah tiens, non, je ne vais pas prendre l'améthyste love. J'ai pas envie aujourd'hui. Désolée Michel-Ange, là ce soir je n'ai pas envie. Je vais prendre le Mauo et après je vais prendre le petit rose là. Je ne sais plus comment il s'appelle mais il est bien sympa. Là. On change un peu d'oracle, on fait de la nouveauté. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le bonheur total? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers. Ok. On vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé au niveau amoureux. Vous êtes protégé au niveau amoureux pour aller vers le bonheur en amour. Bon, c'est très bien. Sur la réussite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle d'une ouverture, une belle ouverture qui s'offre à vous au niveau amoureux. C'est-à-dire que là, on va ouvrir le champ des possibles parce qu'on s'est choisi nous, en fait. Déjà, de façon générale, on se choisit nous. On avance avec fidélité, intégrité vers une belle relation. Donc, forcément, on va vers le bonheur total. Vous êtes protégé parce que vous êtes guidé dans ce sens-là. On vous dit que sur la réussite, vous avez une belle ouverture au niveau sentimental. Alors, ça ne peut pas parler mieux que, vous savez, quand on dit « j'ai une ouverture », vous allez avoir une ouverture. Ok, on nous parle d'équilibre. Vous allez vers le bonheur total et vers un équilibre, d'accord? Vous allez être équilibré, être équilibré dans une relation. Et d'abord, être équilibré, je sens, à l'intérieur de vous-même. Et ça va acter forcément, amener une personne qui est équilibrée, c'est logique. Oula, d'accord.
Eh bien, écoutez, on va tous les prendre. Bon, on vous dit que vous allez découvrir certaines choses, d'accord? Vous allez découvrir des secrets, ok? Vous allez mettre fin à une pause. Il y a une pause, il y a quelque chose qui était en pause. Alors, ça peut être un célibat qui était en pause, ça peut être une relation qui était en pause parce qu'on attendait un autre. Et on vous dit que vous avez la force là-dessus, d'accord? Vous avez la force de surmonter... pour moi, vous coupez, hein, vraiment, on coupe avec certaines choses. Hein. On se débarrasse de certaines choses qui ne correspondent plus. On vous dit que ça vous permet de nettoyer ces énergies-là. La confusion, les doutes, on vous parle d'équilibre, de balance. Alors peut-être vous n'allez pas savoir comment vous équilibrer au niveau sentimental. Il y a peut-être une personne qui va revenir vers vous équilibrée, vous n'avez pas l'habitude et ça va vous mettre dans la confusion et dans le doute, hein, d'accord? Derrière, j'ai la renaissance, d'accord? J'ai la mort, la renaissance, on laisse mourir certaines choses pour les faire renaître, ok? Peut-être d'une personne qui était dans le silence, ou peut-être vous n'allez pas parler de tout ça. On vous dit, avec le serpent, c'est une personne qui s'est transformée. Vous vous transformez, on vous dit qu'il y a des échanges qui arrivent à vous, des communications qui arrivent à vous. D'accord? Vous allez avoir besoin d'échanger, de parler. Vous êtes en pleine élévation au niveau sentimental. Ça vous redonne un regain de santé. Et il y a des communications qui arrivent. D'accord? Alors, ça peut être avec un autre, ça peut être avec une autre personne parce que vous coupez avec votre autre pour les liens d'âme et vous allez vers quelqu'un d'autre. Ça, Dieu seul sait, mes amis. Hein. Moi, je passe des messages, mais vous savez bien que... ça reste du général. En guidance privée, on peut aller voir, et même en guidance privée, quand on va voir, des fois, ils nous disent des choses et on ne peut pas tout dire. Ou alors, ils nous disent que ce que les gens doivent entendre à un moment précis. Si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, ils ne le disent pas. On nous parle de douleur, ok? Donc, il y a quelque chose qui a été douloureux en amour, là. Pour atteindre le bonheur dans une relation. On vous dit que c'était un parcours de croix aussi, un chemin de croix un peu, vous voyez? Ok, d'accord. Celle-là. Les deux, d'accord. Prends les deux, ils me disent. Ah, bon, ben voilà, quand je vous dis, pour certains, vous étiez impatient. Impatient d'être réunifié à votre bonne moitié. Alors ça, bon, c'est même général, hein, parce que même si vous êtes célibataire et que vous ne connaissez pas votre moitié, ben vous êtes quand même impatient de la retrouver, ok? Impatient pour une réunification, ok? On s'équilibre par rapport à quoi, là? Qu'est-ce qu'on nous dit, là? On va vers le bonheur total et l'équilibre par rapport à quoi? Ouais, par rapport à la solitude. C'est comme si même si vous êtes célibataire, vous n'allez plus vous sentir seul. Vous allez vraiment vous équilibrer, vous concentrer sur des projets à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, vous avez la force de retrouver la joie dans une situation dans laquelle vous avez été déçu. Vous allez apprendre des secrets. Bon, moi, je vous dis franchement, je sens pas ces révélations super joy et super positives. Mais c'est pas grave. C'est pour que vous mettiez fin peut-être à une attente ou, et que vous alliez vers la joie et le bonheur. Bon. Pour ceux qui ne sont pas dans un lien d'âme, on vous dit que vous avez la force de, ok, de rester joyeux et de rester dans des belles énergies parce que vous êtes en train de nettoyer et de prendre de la hauteur par rapport à un célibat, par rapport à un autre qui ne revient pas ou par rapport à la bonne personne que vous ne rencontrez pas. D'accord? On vous parle de liens. On vous dit que vous allez vous équilibrer avec cette personne, vous auriez des liens forts. Et on a l'ancien. Donc ça peut être une personne du passé. C'est peut-être pour ça que vous allez être confus, vous voyez? Bon, on nous parle de purification. Vous êtes en train de purifier au niveau sentimental. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vos rêves vont enfin pouvoir se concrétiser. Une personne en qui vous allez avoir confiance et vous allez être en pleine complétude. D'accord? Peut-être une relation karmique parce que j'ai le karma qui tombe pas loin. Très bien. Bon, bah, c'est pas mal. Vous allez vers le bonheur, la réussite, le bonheur total. On finit de nettoyer en profondeur. Il y a des réunifications. Ou alors, vous êtes impatient quant à la réunification et vous décidez de ne plus vous sentir seul, en fait, et d'avoir la force d'avancer d'abord tout seul. Si vous n'êtes pas en mode réunification, on vous dit que vous mettez fin à une douleur, la douleur d'une longue attente, que vous allez vers le bonheur total parce que vous êtes déjà en complétude par rapport à vous-même et vous allez vers une belle relation, une relation qui sera équilibrée, stable, et peut-être avec une personne du passé, hein, vu qu'on a l'ancien, hein, alors que vous ne doutez pas du tout, hein, vous n'auriez jamais pensé à cette personne, parce que souvent on se fait ces films quand on écoute les guidances, mais c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez. Bon, on nous parle d'aventure. On vous dit qu'au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Et ça reprend le voyage. Hein. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Ok, pas mal, cool, super. Donc, en route pour l'aventure. On n'y résiste pas à l'appel du bandin. Non, je ne suis pas sûre que j'ai le droit de le dire en vidéo. Le miracle. Donc, on vous dit qu'il y a un miracle qui arrive pour vous demain, que les miracles existent. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. La force de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et ouais, parce que vous tranchez
Alors, tout va s'arranger, oui, mais il y a un moment, il faut prendre des décisions pour soi. S'il y a une situation qui ne vous correspond plus et que vous en avez marre, peu importe que ce soit sentimental, professionnel ou quoi, vous tranchez, vous coupez, quoi. Point, stop, moi, je me respecte, j'accepte plus ça, ou ça, j'accepterai pas, je me connais, j'accepterai pas. Et ben voilà, c'est stop. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous respectez, vous. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, on vous demande de suivre cette inspiration et qui tombe sur l'âme, l'inspiration de l'âme. C'est une inspiration d'âme. C'est pour ça que vous allez couper, trancher dans certaines situations et être fidèle à vous-même pour avancer dans un projet de cœur et retrouver votre enfant intérieur, la sérénité, et que vous avez besoin d'une période où vous êtes un peu seul, tranquille et où personne ne vous fasse flic pour faire tout ça. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Une guérison du cœur. Hein. On a eu 10 épées dans le dos, hein, c'est quand même pas rien, vous voyez. Et en dos de deck, j'ai le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bah, peut-être c'est juste ça. Peut-être que vous allez pardonner une personne qui vous a trahi et ça va vous permettre de vous libérer et d'acter ce nettoyage profond. Et on a le lâcher-prise qui est juste derrière. Il vous permet de lâcher prise. Vous savez que c'est quand on lâche prise qu'on a des retours qui arrivent. Alors après, à savoir, est-ce que vous allez réaccepter ces retours ou pas pour les liens d'âme? Bon, bah ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je peux pas vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les relations de flammes jumelles qui regardent cette vidéo? Ok. Bon, vous mettez fin à toutes les énergies négatives. Voilà, c'est la fin des énergies négatives pour vous. Vous êtes dans la gratitude de la relation, de ce qui est arrivé, que vous tranchiez ou que vous ne tranchiez pas, ce qui est plutôt pas mal, c'est cool pour vous. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'aime bien quand elle tombe dans le... Vous allez vers le bonheur. Quoi qu'il advienne, les personnes qui sont en lien de flammes jumelles, qui regardent ce tirage, vous allez vers le bonheur. Vous n'avez plus d'énergie négative, vous vous en libérez. C'est peut-être avec ça que vous tranchez demain, que vous allez vers la gratitude. D'accord? Ok. Alors, des fois, les gens me posent la question. Moi, je fais des liens pour les liens d'âme, les liens de flammes jumelles, des relations miroirs qui nous font travailler. On va dans un éveil spirituel, ça nous ouvre à la spiritualité. Mais si vous percevez ce tirage pour vous et que vous le ressentez pour vous et pour un autre ou peu importe, vous prenez ce qui vibre en vous. Moi, j'ai des messages à passer. Ça peut très bien correspondre à une personne qui n'est pas en relation de flamme jumelle. Parce que vous sentez au niveau de votre corps, au niveau de votre cœur, que ce tirage vous correspond et qu'il est fait pour vous. Bon, j'espère que vous comprenez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre autre, là, ceux qui sont en relation de flamme jumelle? Bon, on nous parle de la foi. On nous dit qu'il a encore la foi en ce lien, qu'il croit encore en ce lien, qu'il prie peut-être pour ce lien, qu'il prie pour une réunification ou qu'il prie peut-être pour ses projets pro. Hein, il aime bien ses projets pro. Ouais, décentrage. Il est complètement paumé sans vous, quoi. Ah ouais, ça part en steak. Hein. Là, il est complètement décentré, il n'écoute pas son cœur. Alors, il a la foi, il croit encore au lien, mais il est complètement à l'ouest. Hein. Et on nous parle du manque. On vous dit que vous lui manquez. Vous lui manquez terriblement, il a le cœur brisé et en fait, j'ai l'impression que sans vous, il est un petit peu il. Alors je dis il parce que je suis une femme, mais ça peut être elle. Hein. En tout cas, la polarité masculine est complètement paumée. Ouais, ok. Il n'arrive pas à faire un choix. Alors je vais vous dire clairement, elles sont tombées comme ça. Il n'arrive pas à faire un choix par rapport à des énergies tierces. Amis, famille, drogue, alcool, conjoint, peu importe. Il n'arrive pas à faire un choix par rapport à des énergies tierces et il est bloqué par rapport à ça en fait. Et ouais, bah comme ça, quoi, il est bloqué quoi. En fait, le masculin, c'est toujours le masculin sacré blessé, quoi. Et pour moi, vous allez vers masculin sacré pas blessé, quoi. Ouais, ok. Bon, la sexualité sacrée, si toutefois il a des relations sexuelles, c'est pas du tout dans la sexualité sacrée. Hein. C'est, on va dire, purement sexuel, ça lui apporte pas bien grand-chose. Ok. Bon, on a l'attraction, hein, quand même, qui tombe sur le lien. En tout cas, là, en dos de deck. Hein. Donc, il y a quand même encore de l'attraction aussi. De l'attirance, de l'attraction, vous voyez ce que je veux dire? On va aller prendre une dernière carte, ou peut-être une carte conseil, tiens. Qu'est-ce que vous travaillez, vous, en relation de flamme jumelle? On va plutôt faire comme ça, j'aime bien. Alors, vous qui regardez cette vidéo-là, qu'est-ce que vous travaillez, là, les petites cartes bleues de... Alors, la confiance en vous. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez confiance en vous pour les féminines qui sont en relation de flamme jumelle. Et pour les polarités masculines, oh putain, elle tombe rapidos, hein. Bon, il est en train d'apaiser ses émotions. Il est quand même en train de réussir à
à faire un peu moins le flou dans tout ça. Et il se reconnecte aussi à son enfant intérieur, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il est dans les énergies générales du tirage. Bon, encore une fois, on a des pardons. On a des pardons qui arrivent en d'autres decks. On a besoin de pardonner à un autre, on a besoin de se pardonner à soi, peut-être d'une attente. Voilà ce qu'on nous dit pour ce lundi, mes loulous. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu. Cette semaine, on a la pleine lune, donc je vais vous faire les énergies de la pleine lune et puis je vais attaquer les tirages astro, comme ça je ne suis pas trop à la bourre aussi. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si c'est déjà fait, je vous en remercie. Je vous embrasse fort et je vous retrouve demain. Ciao, ciao!